Quatrième partie. Chapitre 28. Qui traite la nouvelle et plaisante aventure qui arriva au curé et au barbier dans la Sierra Morena. Heureux, 3 fois heureux, le siècle où l'intrépide chevalier Don Quichotte de la Manche vint au monde. Car en formant le noble dessein de ressusciter l'ordre de la chevalerie errante que l'on croyait mort et enterré, il nous offre en ces temps si pauvres en distractions le plaisir d'écouter non seulement sa belle et véridique histoire, mais les récits et nouvelles qu'elle renferme, qui ne sont ni moins vrais, ni moins plaisants, ni moins bien menés qu'elle. Et pour reprendre le droit fil l'écheveau de son récit, l'auteur rappelle qu'au moment où le curé se disposait à consoler Cardenio, il en fut empêché par une voix au triste accent qui disait « Mon Dieu, aurais-je enfin trouvé le Dieu qui servira de sépulture cachée à ce corps, fardeau dont je souhaite être débarrassé au plus tôt ?» Oui, sans doute, si la solitude de ces montagnes n'est pas une promesse trompeuse. Hélas, la compagnie de ces rochers et de ces ronces au milieu desquels je peux à loisir me plaindre au ciel de mon malheur, m'est de loin préférable à celle des humains, car il n'est aucun dont on puisse attendre un conseil dans l'incertitude, un soulagement dans la tristesse, un remède dans l'infortune. Le curé et ses compagnons se doutèrent que la personne qu'ils entendaient ainsi se lamenter ne devait pas être bien loin. Ils se levèrent pour aller à sa recherche, et n'eurent pas fait 20 pas qu'ils s'aperçurent au détour d'un rocher assis contre un frêne, un jeune homme habillé en paysan, dont ils ne purent distinguer le visage, car il penchait la tête vers un ruisseau dans lequel il baignait ses pieds. Ils approchèrent tout doucement, et le jeune homme, occupé à se laver, ne les entendit point. Ses pieds étaient d'une blancheur si éclatante qu'on eût dit 2 morceaux de cristal de roche parmi les pierres du ruisseau. Fort étonnés, ils jugèrent que l'inconnu n'était pas habitué à marcher sans souliers, ni à suivre une charrue tirée par des bœufs, comme semblaient l'indiquer ses vêtements. Voyant qu'ils ne se doutaient pas de leur présence, le curé qui allait devant fit signe aux 2 autres de se cacher derrière le rocher, d'où ils purent l'épier tout à leur aise. Il portait une casaque grise à 2 pans, serrée autour des reins par une serviette blanche, des chausses et des guêtres de drap gris, et un bonnet de même couleur. Ces guêtres relevées découvraient des jambes qui semblaient faites d'albâtre. Quand il eut fini de se laver, il tira de dessous son bonnet un linge pour s'essuyer. Pour ce faire, il releva la tête et laissa voir un visage d'une telle beauté que Cardenio dit à voix basse au curé. Puisque ce n'est pas Lucinde, ce ne peut être qu'une apparition céleste. Le jeune homme ôta son bonnet, secoua la tête d'un côté et de l'autre, et l'on vit se déployer une chevelure que les rayons du soleil auraient eu toute raison de jalouser. Ils comprirent alors que celui qui avait pris pour un paysan était une femme, jeune et délicate, peut-être la plus belle qu'ils eussent jamais vue. Cardenio lui-même avoua que seule Lucinde pouvait lui être comparée, pour peigner ses longs cheveux blonds épars qui l'enveloppaient et la couvraient tout entière. La jeune fille n'avait que ses doigts, et si dans le ruisseau ses pieds avaient l'éclat du cristal, les doigts qui promenaient dans sa chevelure semblaient ciselés dans la neige. Tout cela ne fit qu'accroître l'étonnement de ceux qui la regardaient et leur désir de savoir qui elle était. Ils résolurent donc de se montrer. Au bruit qu'ils firent en se levant, la belle tourna la tête, écartant à 2 mains les cheveux qui lui couvraient le visage. À peine les eut-elle aperçus qu'elle se releva, puis, sans prendre le temps de se chauffer ni de se coiffer, elle ramassa prestement un paquet contenant sans doute quelques hardes qu'elle avait près d'elle, et toute troublée et craintive voulut fuir. Mais elle n'avait pas fait 4 pas que, ses pieds ne pouvant supporter les aspérités des pierres, elle se laissa tomber. Les 3 amis accoururent et le curé aussitôt prit la parole. « Arrêtez, madame, dit-il. Qui que vous soyez, et sachez que nous ne voulons que vous servir. Vous n'avez donc aucune raison de prendre la fuite. D'ailleurs, vos pieds s'y refuseraient, et nous-mêmes vous en empêcherons. Nous empêcherions. » Elle ne répondit rien, interdite et confuse. Ils virent jusqu'à elle, et le curé lui prenant la main,
Il vint jusqu'à elle, et le curé, lui prenant la main, continua. Ce que nous cache votre costume, madame, vos cheveux nous l'ont dévoilé. Il faut un motif bien grave pour vous obliger à déguiser votre beauté sous ce costume indigne d'elle, et vous amener dans ces parages solitaires, où le sort nous a mis sur votre chemin pour vous soulager de vos maux, ou du moins pour vous aider de quelques conseils. Il n'est point de chagrin, si grand soit-il, tant que nous sommes vivants, qui nous empêche d'écouter l'avis que l'on nous donne avec l'intention de nous aider. Aussi, madame ou monsieur, remettez-vous du trouble que vous a causé notre vue, et racontez-nous votre histoire, triste ou heureuse. Nous sommes tous ici prêts à vous secourir et à déplorer vos malheurs. Pendant que le curé parlait, la jeune fille déguisée les regardait tous trois, hébétée, sans remuer les lèvres ni dire un seul mot, comme un paysan à qui l'on montrerait à l'improviste des choses étranges qu'il n'a jamais vues. Lorsque le curé réitéra ses offres de service avec l'espoir de la tranquilliser, elle poussa un profond soupir et rompit le silence. Puisque la solitude de ces montagnes, dit-elle, n'a pas suffi à me cacher au regard et que mes cheveux en se défaisant rendent tout mensonge inutile, en vain voudrais-je feindre à présent ce que vous feriez semblant de croire par simple courtoisie. Je vous remercie, messieurs, de vos offres bienveillantes, qui me mettent dans l'obligation de répondre aux questions que vous me posez. Je crains toutefois que le récit de mes infortunes ne soit pour vous un motif de contrariété autant que de compassion, car vous ne pourrez trouver ni remède pour en détourner le cours, ni consolation pour les adoucir. Cependant, je ne veux pas vous laisser de doute quant à mon honneur. Vous savez que je suis une femme, et vous me rencontrez seule ici, à mon âge et dans ce costume. Chacune de ces choses, ensemble ou séparément, suffirait à ruiner la meilleure réputation. Il faut donc que je vous confie ce que j'aurais souhaité tenir caché si j'avais pu. La belle jeune fille avait dit tout cela d'un trait, avec tant d'aisance, de langage et d'une voix si douce, que les trois amis n'admirèrent pas moins son esprit que sa beauté. Ils lui offrirent à nouveau leur service, en la suppliant de tenir sa promesse. Sans se faire prier davantage, elle se rechaussa très pudiquement, coiffa ses cheveux, puis assise sur une pierre autour de laquelle tous trois prirent place, en retenant à grande peine les larmes qui lui venaient aux yeux. Elle commença l'histoire de sa vie. Il y a en Andalousie une ville dont un duc porte le nom, ce qui lui confère le titre de Grand d'Espagne. Ce duc a deux fils, l'aîné, héritier de son nom. À ce qu'il paraît de ses vertus pour le cadet, je ne saurais dire quoi, il est héritier. Sinon, des trahisons de Veldio, des perfides de Ganelon. Mes parents vassaux de ce duc sont issus d'une humble famille, mais ils possèdent tant de biens que si le destin leur avait donné autant de naissances que de richesses, tous deux auraient été comblés. Et moi-même, je n'aurais pas eu à craindre les malheurs qui me sont arrivés, car je ne doute point qu'ils viennent de ce que mes parents n'ont pas eu la chance de naître nobles. Leur condition n'est pas si basse qu'elle doive les faire rougir, mais elle n'est pas assez élevée pour que je n'y voie la cause de mon infortune. Bref, ce sont des paysans, des gens simples, mais sans mélange d'aucune race indigne, des chrétiens de bonne et vieille souche, que leur fortune et le faste dans lequel ils vivent ont élevé peu à peu au rang de gentilshommes, et même de seigneurs. Néanmoins, leur plus grand trésor et leur plus beau titre de noblesse était de m'avoir pour fille, et comme ils me chérissaient et que j'étais leur unique héritière, nul enfant ne fut plus choyé que moi. J'étais le miroir dans lequel ils se contemplaient, leur bâton de vieillesse, l'unique objet, avec Dieu, de leurs désirs dont les miens, en retour de leur bonté, ne s'écartaient sur aucun point. De même que j'étais maîtresse de leur cœur, je l'étais de leurs biens. C'était moi qui engageais ou congédiais les domestiques, qui tenais le compte de tout ce que l'on semait et récoltait. Des moulins à huile, des pressoirs, du gros et du petit bétail, du rucher, bref, de tout ce que peut posséder un riche fermier. J'étais à la fois majordome et maîtresse, avec tant de vigilance de ma part et à la si grande satisfaction de mon père que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Ce qui me restait de loisir, après avoir donné les ordres nécessaires aux bergers, aux contremaîtres et aux journaliers, je l'employais à des exercices utiles
et recommandé aux jeunes filles, tels que les travaux d'aiguille, la dentelle et bien souvent le rouet. Si je m'interrompais, c'était pour prendre un livre de dévotion ou pour jouer de la harpe, car l'expérience m'a montré que la musique troublés, apaise les cœurs troublés, et soulage les inquiétudes qui viennent de l'esprit. Telle était l'existence que je menais dans la demeure de mes parents. Et si je voulais compter avec tant de détails, ce n'est point par vanité, ni pour faire état de mes richesses, mais pour montrer que ce n'est point ma faute, si je suis tombé de cette douce existence dans le triste état où vous me voyez aujourd'hui. Je vivais donc, prise par ces nombreuses occupations, et dans une retraite comparable à celle d'un couvent, n'étant vue de personne, du moins je le croyais, à part des gens de notre maison. Quand j'allais à la messe, je sortais de grand matin, toujours accompagné de ma mère et des servantes, et si bien caché que c'est à peine si je voyais plus loin que là où je posais le pied. Pourtant, les yeux de l'amour, ou plutôt du désœuvrement, plus perçants que ceux du lynx, me découvrirent et me livrèrent aux poursuites de Don Ferdinand, second fils du duc dont je vous ai parlé. À peine ce nom de Don Ferdinand fut-il prononcé par la jeune fille que Cardenio changea de couleur. Il se mit à transpirer abondamment, en donnant tant de signes d'altération que le curé et le barbier, qui le remarquèrent, crurent qu'il retombait dans un de ces accès de folie dont on leur avait dit qu'il était victime. Mais Cardenio, bien qu'en sueur, demeurait immobile, et regardait fixement la paysanne, se demandant qui elle pouvait être. Celle-ci, sans prendre garde à cette agitation, poursuivit son histoire. Don Ferdinand ne m'eut pas plutôt vu qu'il se sentit, comme il me le dit par la suite, esclave de ce désir dont il m'a depuis donné tant de preuves. Pour en finir au plus vite avec la longue histoire de mes malheurs, je passerai sous silence les ruses qu'il imagina pour me déclarer sa femme. Il acheta tous les gens de ma maison, fit 1000 présents et faveurs aux membres de ma famille. Durant la journée de notre rue, c'était la fête. Dans notre rue, c'était la fête, et la nuit, les sérénades ne laissaient dormir personne. D'innombrables billets parvenaient, je ne sais comment, entre mes mains, tous remplis de déclarations d'amour, où chaque mot était serment et promesse. Tout cela, loin de m'attendrir, ne faisait que durcir mon cœur, comme si Don Ferdinand était mon ennemi mortel. Comme si tous ses efforts pour me conquérir, il les avait faits pour mériter. Je dois cependant reconnaître que sa personne ne me déplaisait pas, et que ses insistances ne me semblaient pas excessives. J'éprouvais au contraire je ne sais quelle satisfaction à me voir aimé et estimé d'un si grand seigneur. Et je prenais plaisir aux louanges que je lisais dans ses lettres. Une femme, même lorsqu'elle est laide, aime à s'entendre dire qu'elle est belle. Mais à cette attirance s'opposait ma pudeur, et le continuel conseil que me prodiguaient mes parents, car ils avaient deviné les intentions de Don Ferdinand, qui d'ailleurs ne s'en cachait plus. Ils me disaient que leur honneur et ma réputation dépendaient de ma vertu et de ma droiture, que je n'avais qu'à considérer l'inégalité de conditions entre Don Ferdinand et moi pour convenir que, malgré ses protestations, il n'avait en tête que son propre plaisir et non mon intérêt, et il suggérait que le meilleur obstacle à opposer à ces poursuites serait un mariage avec le jeune homme de mon choix, car étant donné leur fortune et ma bonne réputation, je pouvais espérer le parti le plus envié du village, et même des alentours. Leur assurance et la certitude qu'ils étaient dans le vrai me confirmaient dans ma résolution, et jamais je ne répondis à Don Ferdinand un seul mot qui peut lui donner l'espérance, même la plus éloignée, de parvenir à ses fins. La réserve que j'avais à son égard et qu'il prenait sans doute pour du mépris ne fit qu'irriter son appétit lascif. Je ne peux nommer autrement les sentiments amoureux qu'il me témoignait. Si ses désirs avaient été honnêtes, vous n'entendriez pas ce récit, car il n'aurait pas lieu d'être. Enfin, il apprit que mes parents voulaient me marier pour lui ôter toute espérance de me posséder, ou du moins pour me donner un défenseur de plus. Cette nouvelle, ou plutôt ce simple soupçon, lui fit entreprendre ce que je vais vous dire. Une nuit que j'étais seul dans ma chambre, avec une de mes servantes, la porte bien fermée dans la crainte que la moindre négligence ne mît mon honneur en péril, tout à coup, sans pouvoir imaginer comment, et malgré toutes ces précautions au milieu de ma solitude et du silence, je le vis devant moi. Cette apparition me causa une telle frayeur que j'en perdis l'usage de la vue et de la parole. Je ne pus même pas appeler au secours. Et sans doute
m'en aurait-il empêché, car aussitôt il s'approcha de moi, me prit dans ses bras. Si grand était mon trouble que, je le répète, je n'avais pas la force de lui résister, et se mit à me tenir de tendres propos. Je ne sais comment le mensonge peut revêtir pareil accent de vérité. Les larmes de ce traître donnaient du crédit à ses paroles, et ses soupirs semblaient justifier son honnête désir. Moi, pauvrette, seul et sans aucune expérience de ces choses, je me laissais prendre à ses mensonges, mais sans aller au-delà d'une simple compassion pour ses soupirs et ses larmes. Aussi revenu de mon saisissement, je retrouvai quelque peu mon esprit et lui dis, avec une fermeté qui m'étonna: si, comme je suis entre vos bras, monsieur, j'étais entre les griffes d'un lion féroce, et que, pour m'en délivrer, il me fallait faire ou dire quelque chose au détriment de mon honneur, cela me serait tout aussi impossible que d'interrompre le cours du temps. Pendant que vous étreignez mon corps, mon âme reste attachée à mes honnêtes pensées, qui sont totalement opposées à vos désirs. Comme vous le verriez, si vous osiez me faire violence pour le satisfaire. Je suis votre vassal, mais non votre esclave. La noblesse de votre rang ne vous donne le droit ni de déshonorer, ni de mépriser mon humble condition. Parce que je suis une simple paysanne, je ne vaux pas moins que vous, qui êtes noble et grand d'Espagne. Ne croyez donc pas m'émouvoir par la force, ni m'éblouir par vos richesses, ni me séduire par vos paroles, ni m'attendrir par vos soupirs ou vos larmes. Si ces choses que je vois en vous, je les trouvais chez l'homme que mes parents m'auraient choisi pour époux, mes sentiments se plieraient aux siens, et lui seraient voués à jamais. De sorte que, même à contre-cœur, pourvu que mon honneur fût intact, je livrerais, monsieur, sans résister, ce que vous prétendez gagner par la force. C'est dire que personne n'obtiendra de moi la moindre faveur qui ne soit mon époux légitime. S'il ne tient qu'à cela, belle Dorothée, c'est le nom de l'infortuné qui vous parle, répondit ce déloyal S'il ne tient qu'à cela, belle Dorothée, c'est le nom de l'infortuné. Répondit ce déloyal gentilhomme, je t'offre ma main et je jure d'être à toi. J'en prends à témoin le ciel pour qui l'on ne peut avoir de secret, et cette image de la Sainte Vierge que voici. À ce nom de Dorothée, Cardenio manifesta à nouveau une grande agitation. Il avait deviné juste. Cependant, il ne voulut pas interrompre le récit, car il désirait en apprendre la fin, quoiqu'elle lui fût un peu préconnue. Il lui dit seulement: vous vous appelez Dorothée, madame? J'ai entendu parler d'une personne qui porte ce nom, et dont les malheurs ressemblent fort aux vôtres. Mais continuez. Le moment venu, je vous apprendrai des choses qui vous causeront autant de surprise que de chagrin. Dorothée fut frappée par les paroles de Cardenio autant que par sa tenue misérable. Elle le pria, s'il savait quelque chose de nouveau la concernant, de le dire sans tarder. Tout ce que le sort lui avait laissé, c'était le courage de supporter n'importe quelle calamité, car si grande était son infortune que rien ne pouvait l'accroître.